Mesdames et messieurs, chers producteurs agricoles, travaillons chaque jour davantage pour produire en abondance et ce, grâce à nos propres efforts, la nourriture que nous consommons saine et bio. Et oui, c'est une question d'honneur, de dignité et de souveraineté. Dans cet axe d'effort, le chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso et le gouvernement de la République ont déjà donné le top de la mobilisation générale. Objectif majeur de la mobilisation générale, organiser l'ensemble des forces vives dans notre pays pour donner un coup d'accélérateur à la lutte engagée contre la faim et les importations des denrées alimentaires. Ces denrées alimentaires importées de façon massive, abusive et absurde font subir à notre pays un coût onéreux. Et pourtant, ces denrées, justement, sont considérées comme impropres à la consommation humaine. C'est là tout le danger et le risque de la déperdition totale que nous courons si nous n'y prenons garde. L'intérêt de la lutte, une fois bien compris, et l'appel à la mobilisation générale, une fois bien entendu, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, considéré comme bras droit du chef de l'État dans cette affaire, est déjà à pied d'œuvre sur le terrain de la production agricole. Hier, initiateur de l'incubateur agricole du Congo, en sigle IAC, et aujourd'hui, artisan créateur des zones agricoles protégées en sigle ZAP. Voilà deux formes de mobilisation générale des troupes au combat de façon exemplaire et parfaite. Dans le dernier cas de figure, la première zone agricole protégée vient d'être implantée dans le terroir de Mayumina, district de Loudima, département de la Bouenza. Cela sous-entend que dans cette contrée du pays, les producteurs agricoles ont été réorganisés sous forme de coopératives agricoles ou de groupements de travail. Cela sous-entend également que dans cette contrée du pays, justement, les producteurs agricoles ont obtenu une dotation des terres agricoles aménagées. Par ailleurs, cela sous-entend que les producteurs agricoles ont bénéficié du matériel aratoire et des équipements de protection individuelle. Bref, cela sous-entend que dans les zones agricoles protégées, les conditions de vie, de travail et d'irrigation des producteurs agricoles ont été réunies. C'est là une victoire éclatante sans précédent, expression de fierté légitime des producteurs agricoles congolais. En tout cas, le coup en vaut la chandelle. Pour en parler avec force de détail, l'honneur, le privilège et le mérite nous reviennent ce soir, maintenant et à l'instant, de recevoir le grand artisan créateur des zones agricoles protégées au Congo. Non pas affectueusement, mais plutôt à juste titre. On l'appelle professeur Paul Valentin Ngobo. Et oui, professeur. Je suis d'abord universitaire, monsieur Ducine Pombo. Pour devenir ministre, j'ai dû demander une mise en disponibilité à l'université Paris-Dauphine à Paris. Donc c'est là-bas mon poste. Donc non, je suis professeur parce que je suis d'abord universitaire, comme il se doit. Et d'ailleurs, ça se retrouve sur Internet. Il suffit de taper mon nom, vous allez voir que j'ai des activités de publication, d'enseignement à l'université Paris-Dauphine. C'est mon poste. Voilà, professeur Paul Valentin Ngobo. C'est ainsi qu'il se nomme et c'est bien de lui qu'il s'agit, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, reçu en qualité d'invité dans le cadre de l'Esplanade des Étoiles. Étoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. Dans le cours de l'exécution des travaux d'installation de la base Vie, Étoile des champs avait rejoint le ministre Paul Valentin Ngobo, véritable chef de chantier sur le site de la ZAP,
zone agricole protégée de Mayumina. Nous sommes à Mayumina ou Mayumini pour certains et nous ne sommes pas dans un site de l'incubateur agricole du Congo. Nous sommes dans la zone agricole protégée numéro 1, c'est la toute première, le tout premier modèle. Et je voudrais peut-être expliquer la différence entre la zone agricole protégée et le modèle de l'incubation d'entreprise pour que les téléspectateurs puissent comprendre. Il y a une différence, il y a certes une similarité dans le design puisqu'on voit qu'on ouvre de grandes surfaces, il y a des maisons, il y a un système d'adduction d'eau, etc. Mais il y a quand même une différence à la fois au niveau de la finalité, de la cible et du processus. Au niveau de la finalité, la différence tient au fait que ici vous avez affaire principalement à des gens qui sont déjà organisés, établis. Donc ce sont des gens qui travaillent depuis parfois des années et à qui nous offrons la possibilité de disposer, de sécuriser leur terre déjà, de disposer d'un terrain beaucoup plus grand, voilà, dans le but de contribuer à la production nationale. Dans le cas de l'incubation d'entreprise, nous avons affaire à des jeunes, pour la plupart diplômés d'écoles d'agronomie ou d'agriculture, à qui nous apprenons à gérer une entreprise, au sens vraiment entreprise, certes dans le secteur agricole, mais ça reste des entreprises et on leur apprend à gérer des entreprises, ce qui n'est pas forcément le cas de la zone agricole protégée. Pourquoi? Parce que là-bas, nous avons des règles. Il y a l'histoire de contrat de travail, il y a l'histoire de contrat d'apprentissage, il y a le règlement intérieur, le droit du travail. Donc on leur apprend à respecter ces choses-là, à gérer leurs salariés et demain, ils seront autonomes, copropriétaires avec la fondation qui les soutient. Mais ils seront majoritaires de l'entreprise. Donc vous voyez, la différence n'est pas la même. Dans un cas, on apprend aux uns et aux autres à gérer une entreprise. Dans un autre, finalement, vous avez des gens qui travaillent déjà ensemble, qui maîtrisent les règles, qui se connaissent et qui se font confiance depuis parfois plusieurs périodes. Alors, la cible n'est pas la même. La cible, c'est qu'au niveau de l'incubation d'entreprises agricoles, souvent ce sont des jeunes. Ils ont au plus 30 ans. Ça dépasse rarement 30 ans. Ils ont au plus 30 ans, alors que dans le cas de la zone agricole protégée, on s'adresse à tous les âges, pourvu que les gens soient organisés en groupement. Alors, évidemment, le processus n'est pas le même. C'est dicté par l'existence d'un règlement intérieur, le droit du travail, etc. Alors que ici, c'est beaucoup plus leur fonctionnement interne, comment est-ce qu'ils ont l'habitude de travailler, ce qui va dominer. Voilà, donc il y a une différence comme ça au niveau de la finalité, au niveau du processus et au niveau de la cible. Mais dans tous les cas, toutes ces structures font partie aujourd'hui de la stratégie du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Pourquoi? Parce que nous voulons nous reposer sur ces structures pour atteindre nos objectifs. Si vous prenez le cas des entreprises en incubation, le ministère peut demain signer un contrat d'objectifs avec ces structures pour, par exemple, produire du manioc, du maïs, du soja, etc. Voire même pour faire l'élevage. Et ici, pareil, il y a une production, certes, elles vont se lancer dans des choses auxquelles elles sont habituées. Je parle beaucoup plus d'elles parce que c'est dominé par les femmes. Mais en tout cas, les groupements ici vont beaucoup plus faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Mais il y a quand même une partie qui leur sera proposée, suggérée par le ministère, par exemple au niveau du maïs et du soja. Parce que nous voulons réduire les importations animales. Or, qui dit réduction d'importation animale dit développement de l'élevage. Or, qui dit élevage dit intrants de type maïs, soja, sorgho, niébé, etc. Voilà. Donc, dans tous les cas, ces structures font partie de notre stratégie au niveau du ministère. Alors, la question est de savoir à qui appartient la production dans les sites de l'incubation agricole du Congo? Elle appartient aux jeunes qui sont en processus d'incubation. C'est-à-dire que leur production, elle est vendue, mais ça rentre dans leur comptabilité. C'est leur production, ça n'appartient à personne. La fondation n'est là que pour les aider. Pareil ici, dans les zones agricoles protégées, la production appartient à ces groupements. Donc personne n'est propriétaire de cette production, sinon que les structures qui produisent. L'incubateur agricole du Congo, le premier site, c'est un peu dans la partie nord du pays. Et les zones agricoles protégées, le premier site, c'est dans la partie sud du pays. C'est une harmonisation ou bien c'est un... Non, pas du tout. C'est simplement que nous avons besoin d'établir à peu près 5 modèles
de la zone agricole protégée et on a ciblé principalement les départements qui n'avaient pas encore été, on va dire, qui n'avaient pas encore bénéficié d'un site de l'incubateur agricole du Congo. C'est le cas de la Bouenza, la Lécoumont, le Poul, et on a rajouté, on a choisi 2 autres départements pour lesquels on avait la possibilité d'avoir des terres. Il faut également rajouter une chose, c'est que nous privilégions les terres d'État. Ici, nous sommes dans une terre du ministère de l'Agriculture. Pareil à Mayeye là-bas. Voilà, donc c'est simplement ça. On aurait pu le faire ailleurs, mais on s'est dit, commençons par coup de chance, ça tombe dans la Bouenza. Voilà, c'est simplement ça. On privilégie nos terres. Et nous avons ici 2000 hectares. Pendant 5 jours d'affilée, le ministre Paul Valentin Ngobo était là, en train de diriger les travaux, chaque jour, du matin au soir, sans relâche. Dans notre pays, le détail compte. Si vous abandonnez les détails, vous allez échouer. C'est pour ça que je viens visiter ici. Ce modèle, beaucoup de gens ne le maîtrisent pas. Il y a un modèle ici. La manière dont on construit les maisons, le forage, la distribution d'eau, etc., etc. Ça, je le sais. Le jour où j'aurai atteint le 5e site, je pourrai laisser un peu plus de place à mes collaborateurs. Parce qu'il faut qu'ils s'y habituent aussi. Il y a un processus dans la mise en place de tout ceci. Vous voyez, là, on est obligé de demander des renforts en logistique qui ont l'habitude de travailler avec nous dans la mise en place de... Voilà, donc il faut être ici, par exemple, un détail simple. La hauteur pour les structures de stockage d'eau, on a mis la pression de l'autre côté pour qu'ils avancent, le respect des délais. Voilà. Moi, pour le moment, j'ai besoin d'être ici pour être sûr que je pourrai respecter également, parce que j'ai un chronogramme, et que je pourrais également le respecter. C'est pour ça que je suis encore ici, je suis sur le terrain. Et puis, je crois que je me suis découvert une passion pour la mise en œuvre, pas simplement pour la conception. Donc je serai de temps en temps sur le terrain. Pour mieux encourager les producteurs, mieux les assister. Voilà, ils ont besoin de ça. Quand nous disons produisons, augmentons la production et qu'ils voient le ministre qui est là avec eux, je crois que ça renforce un peu leur croyance, leur confiance dans le message politique. Quand vous allez prospecter le site, l'observateur vous a découvert avec un drone à la main, en train de piloter. C'est un outil peut-être pas encore banalisé chez nous, mais c'est un outil, je dirais, conventionnel aujourd'hui chez les autres. Mais non, c'était juste pour prendre les images, parce que pour avoir une vue aérienne, ça nous permet d'apprécier l'ampleur du site. Et parfois même dans la répartition, ça peut nous aider. Voilà. Donc, non, c'est vraiment pour avoir des images au moment de la conception, mais aussi, surtout, c'est vrai qu'il y a le côté, la beauté quand même du site. Voilà, qu'on ne peut avoir qu'à partir des drones. Mais c'est très utile déjà au niveau de la conception. Un message aux jeunes de la Bouenza maintenant qui vont apprendre à vivre avec vous. Monsieur Dulcide, je ne voudrais pas me chercher aussi des problèmes. Déjà ici, on a pas mal de mamans qui viennent ici, que nous voulons monter sur cette zone. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde. On ne va pas faire de promesses, tout simplement pour dire que nous allons en mettre dans d'autres districts de la Bouenza. Bien sûr, en fonction des terres disponibles. Parce qu'il faut quand même disposer de ce type d'espace pour pouvoir le faire. Bon, donc, on ne va pas faire de promesses particulières, mais simplement que les gens devront observer ce modèle, comment est-ce que ça fonctionne, parce que demain, ça pourrait arriver chez eux, et c'est tout ce que nous souhaitons. Je sais que dans la Bouenza, les gens sont assez mobilisés, ils sont même étonnés de savoir que l'État, le gouvernement, peut venir mettre en place une structure de ce type pour leur permettre de travailler dans de meilleures conditions. Paul Valentin Ngobo, toujours assisté de Jules Mukalachoumou, préfet du département de la Bouenza, qui veillait au grain. Avoir les deux personnalités ensemble, c'est vraiment formidable. Hein? C'est comme si l'une d'elles était devenue l'otage de l'autre. Non, il n'y a pas de prise d'otage. Hein. C'est un membre du gouvernement qui est dans le département. Et vous savez que les préfets sont les représentants non seulement du président de la République, mais également de chacun des ministres. Donc à partir du moment où un ministre est ici, il est du devoir du préfet d'être avec lui, surtout qu'il est venu pour une cause très utile pour la République et pour le département.
Et vous connaissant, par votre amour pour la terre, pour le travail agricole qui se déploie dans le département de la Bouenza, que vous avez toujours vanté comme être le département considéré comme le grenier du Congo, je crois que c'est un honneur de le recevoir comme ça le plus longtemps possible pour pouvoir séjourner ici. Bon, ce n'est pas le préfet qui a fait du département de la Bouenza le grenier agricole du Congo, c'est la vérité, c'est la réalité. Et c'est même pour cela que nous sommes très heureux de l'honneur qui a été fait au département d'abriter la première zone agricole protégée. Et donc c'est pour cela que nous accompagnons le ministre pour que dans ces actes préparatoires, tout soit au point pour que d'ici là, cette zone soit réellement lancée. Et vous avez un rôle à jouer personnellement pour que la campagne agricole qui démarre dans un mois soit une réussite sur cette première zone agricole protégée. Bon, le rôle que nous avons à jouer, c'est d'abord d'être associés à ce qui se fait actuellement et aussi surtout à sensibiliser les membres des coopératives qui ont été retenus, parce qu'il faut dire que dès que les travaux ont été lancés ici, il y a un grand engouement qui a fait que le ministre a reçu beaucoup de demandes. Il fallait faire une sélection pour prendre un nombre déterminé et nous avons travaillé pour qu'il en soit ainsi. Nous avons aussi le devoir d'encadrement, de sensibilisation pour que toutes les règles qui vont être mises en place ici pour le bon fonctionnement de ces coopératives soient respectées, parce qu'il faut reconnaître que s'il n'y a pas la discipline dans le travail, on peut passer à côté de la plaque. Donc nous le faisons au début des travaux. Nous allons le faire également lorsque ces coopératives vont se mettre à travailler et vont également arriver jusqu'à la production. Un message aux bénéficiaires de ces terres qui vont les mettre en valeur. Le message que nous voulons lancer aux populations, d'abord les coopératives qui ont été retenues, c'est un grand honneur pour eux. C'est une chance également pour eux, parce que vous avez vu comment l'État a créé les conditions permissives de développement d'une activité agricole très soutenue. Et pour cela, toutes les populations qui ont eu la chance d'être ici, il faut qu'ils prennent la tâche qui leur est confiée à cœur pour que les objectifs du ministère soient obtenus, et partant les objectifs fixés par le président de la République dans son projet de société qui est devenu programme du gouvernement. Nous allons aussi demander aux autres populations d'être calmes, notamment les populations d'autres districts, parce que nous avons reçu déjà beaucoup de demandes des mamans qui veulent s'inscrire. Bon, nous leur disons que si les moyens le permettent, ces zones agricoles protégées vont être installées pratiquement dans tous les districts. Vous savez que le département est totalement agricole, donc ces zones vont être installées dans tous les districts. Et à cette occasion, une sélection va être faite pour que d'autres coopératives soient retenues. Donc pour l'instant, la liste ici est close et les autres n'ont qu'à prendre leur mal en patience. Des conditions pareilles vont être réunies chez eux le moment venu, et c'est à cette occasion que la sélection va être faite. Étoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout.